séance, ou bien dans cette vidéo, on va montrer comment déterminer la distance entre deux points dans un repère orthonormé, OIG. Donc, ici on a 4 points avec les coordonnées suivantes. Le point O c'est 0, 0. Le point A c'est 1, moins 2. Donc ici. Le point B c'est 5, 1. Donc X c'est 5 et Y c'est 1. Et le point C c'est 1, 1. Donc 1, 1. Là on demande de déterminer les distances suivantes. OA, OB, OC, AB, AB et BC. Donc, on va déterminer les distances OA, OC, OB, AB, AC et BC. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va appliquer cette formule. Donc, pour OA. OA, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, OA égale à XA moins XO, le tout au carré, plus Y, donc ça c'est X et ça c'est Y. Axe des abscisses, c'est axe des orthonormes. Donc AO, donc XA moins XO au carré, plus YA moins YO, le tout au carré. Donc racine. C'est quoi XA? C'est 1. C'est quoi XO? C'est 0. Le taux au carré. Plus, c'est quoi YA? Donc ça c'est XY. XY pour tous les points. YA c'est moins 2. Et YO c'est 0. Moins 0. Donc c'est égal à, donc racine de 1 moins 0 c'est 1. 1 au carré c'est 1. Plus, donc j'ai oublié le carré ici. Moins 2 moins 0, c'est moins 2. Moins 2 tout au carré, c'est 4. Parce que le moins au carré, c'est toujours positif. Donc c'est racine de 5. Maintenant, OB. Donc là, OA, c'est racine de 5. Donc cette distance, il correspond à racine de 5. OB, c'est... Donc ici, je vais mettre de la même manière XB moins XO le tout au carré plus YB moins YO le tout au carré égale racine. Donc XB c'est 5 moins XO c'est 0. Donc il ne reste que 5 au carré. Plus YB c'est 1 moins YO c'est toujours 0, donc il ne reste que 1 au carré. Donc racine de 25 plus 1, donc c'est pas un carré parfait, donc c'est racine de 26. Maintenant il faut déterminer OC. Donc OC c'est racine de XC moins XO le tout au carré plus YC moins YO le tout au carré égale XC c'est 1 moins XO c'est 0, donc il ne reste que 1 au carré plus YC c'est toujours 1 moins YO c'est 0, donc il ne reste que 1 au carré. Donc racine de 1 plus 1 c'est racine de 2. Maintenant AB. AB c'est égal à racine de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. Donc égal à, donc XB égale à 5 moins XA égale à 1. Donc moins 1 le tout au carré plus YB c'est 1 moins Y de A c'est moins 2.
Donc moins 2, il faut faire attention ici. Moins 2, moins y de A. Donc, moins 2, c'est tout simplement plus 2. Donc, égal. Donc, 5 moins 1, c'est 4. Et 4 au carré, c'est 16. Plus 1 plus 2, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. On va répéter. 5 moins 1, c'est 4. Au carré, c'est 16. Et 1 plus 2, c'est 3. Et 3 au carré, c'est 9. Donc, 16 plus 9, c'est 25. Donc, c'est un carré parfait. Donc, directement, c'est égal à 5. Donc, il nous reste de déterminer les distances AC et BC. Donc, BC, c'est égal à racine de XC moins XC moins XB, le taux au carré, plus YC moins YB, le taux au carré. Donc, égal à racine XC, c'est 1, XB, c'est 5, taux au carré, plus YC, c'est 1, moins YB, c'est 1 aussi, le taux au carré. Donc, égal à racine de 1 moins 5, c'est moins 4, au carré, plus 1 moins 1, c'est 0, donc plus 0. Donc, directement, puisqu'on va écrire moins 4 au carré, c'est 16, plus 0, donc ça reste 16. Donc, racine de 16, qui est égal à 4, c'est un carré parfait. Ça, c'est BC. Donc, il me faut AC. Parce que j'ai commencé par BC, j'ai oublié AC. Donc, maintenant, je vais faire AC égale à racine de XC moins XA. Le taux au carré plus YC moins YA. Le tout au carré. Égal. XC, c'est 1. XA, c'est 1. Donc, 1 moins A au carré, plus YC, c'est 1, moins YA, c'est moins 2. Donc, moins 2, c'est plus 2. Le tout au carré. Égal, racine de 1 moins 1, c'est 0. 1 plus 2, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Donc, c'est racine de 9. Et vous savez bien que racine de 9, c'est un carré parfait, donc c'est 3. Donc voilà pour cet exercice. On va faire un deuxième exercice pour comprendre, ou bien pour bien maîtriser comment on peut trouver une distance entre deux points en utilisant cette formule dans un repère orthonormé. Donc ici, on demande de déterminer, il faut déterminer la nature du triangle ABC. Donc, on va dessiner un triangle. Donc, je ne sais pas comment il va être. Donc, un triangle ABC. Donc, je vais mettre ABC et je détermine sa nature. Donc, pour déterminer la nature du triangle ABC, il suffit de calculer les distances AC, CB ou bien BC et AB. Et là, on donne comme données les points, ou bien les coordonnées du point A, B et C dans le repère orthonormé. Donc, moins 5, moins 2, B, c'est 3, moins 1, et C, avec coordonnées moins 1, 5. Donc, on a les coordonnées, on cherche à déterminer la nature du triangle ABC. Donc, je commence par AB.
Donc AB, après c'est AC et enfin c'est BC. Donc directement, AB c'est racine de XB c'est 3 moins XA c'est moins 5 et moins 5 c'est plus 5 au carré. Plus YB c'est moins 1, moins YA c'est moins 2, moins 2 c'est plus 2, le taux au carré, égal à racine de, donc 3 plus 5 c'est 8 au carré, 8 au carré c'est 64, donc 5 plus 3 c'est 8, et 8 au carré c'est 64, plus moins 1 plus 2 c'est plus 1, et 1 au carré c'est 1. Donc égal à racine de 64, 65. Ce n'est pas un carré parfait. Maintenant, AC c'est racine de XC, XC c'est moins 1, moins XA, XA c'est moins 5, c'est moins 5 c'est plus 5, au carré, plus YC c'est 5, moins YA c'est moins 2, ça veut dire moins 2 plus 2 au carré, égal racine de. Donc, moins 1 plus 5, c'est 4. 4 au carré, et 4 au carré, c'est 16. Plus 5 plus 2, c'est 7. Et 7 au carré, c'est 49. Donc, égal à donc 40, 50, 60, 65. Donc, racine de 65. Et enfin, BC, BC, c'est racine de. Donc, on va mettre moins pour faciliter. Moins. XC, c'est moins 1. Moins XB, c'est 3. Moins 3. Et YC, c'est 5. Moins YB, c'est moins 1. Moins 1, c'est plus 1. Égal à racine 2. Donc, moins 1, moins 3, c'est moins 4. Et moins 4 au carré, c'est 64. C'est comme, moins 4 au carré, c'est comme 4 au carré. Donc, c'est 16. 16, moins 1, moins 3, c'est moins 4, moins 4 au carré, c'est 16, plus, j'ai oublié plus, donc je m'excuse. Donc 5 plus 1, c'est 6, et 6 au carré, c'est 36. Donc voilà, 16 plus 36, donc 30, 40, 50 et 52. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc là, AB, c'est racine de 65. AC, c'est racine aussi de 65. AC, oui. Et BC, c'est racine de 52. Donc, on a deux côtés de même longueur. Alors, il s'agit d'un triangle isocèle. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et à la prochaine séance, je vous remercie.